Et une chaleur, Benoît Perrochet, visiblement fatale pour le numéro 1 mondial de Roland-Garros, enfin du tennis mondial à Roland-Garros. Yannick Sinner éliminé dès le deuxième tour. C'est la sensation depuis le début de cette quinzaine effectivement parisienne. Yannick Sinner, qu'on annonçait comme l'un des grands favoris, sinon le grand favori de cette édition 2026, battu, éliminé dès le deuxième tour. L'Italien, vous allez le voir sur ces images, très diminué physiquement, alors qu'il menait tranquillement ce match face à l'Argentin Juan Manuel Cerundolo. Il avait remporté les deux premiers sets, menait 5-2 dans la troisième manche avant de totalement craquer physiquement, visiblement nauséeux dès ce matin. La tête qui tournait, c'est ce qu'il vient d'expliquer en conférence de presse. C'est ce que nous relayait Natalia Ruiz-Giraldo qui assiste à cette conférence de presse. Peut-être également déshydraté sous un soleil de plomb, plus de 33 degrés sur le court central. Il a demandé à 2 reprises un temps médical, jamais en mesure ensuite de reprendre ses esprits. Il a fini la partie malgré tout sans être en mesure de faire des courses vers l'avant, des montées au filet, en cédant de sa raquette comme une canne. Triste spectacle en tout cas de voir le numéro 1 mondial éliminé de la sorte, lui qui restait sur une finale incroyable l'an dernier face à Carlos Alcaraz, qu'on annonçait évidemment comme favori puisque l'Espagnol avait lui déclaré forfait avant le début du tournoi parisien. C'est en tout cas un sacré coup d'arrêt pour Yannick Sinner qui restait sur 30 victoires consécutives en 2026 après ses titres à Indian Wells, à Miami, Monte-Carlo, Madrid et Rome. Sa défaite conjuguée donc à l'absence d'Alcaraz libère de l'espace pour les autres, notamment pour l'Allemand Zverev ou encore Novak Djokovic, le vétéran Novak Djokovic, toujours qualifié malgré ses 39 printemps. Et ça profitera peut-être, mais parce qu'on est très français et qu'on aime bien aussi ces histoires-là. Et elle est belle cette histoire de Moïse Kouamé, qualifié aujourd'hui pour le troisième tour. C'était au même moment que Yannick Sinner, mais sur le court Suzanne Lenglen cette fois. La qualification donc pour le troisième tour du natif de Sarcelles, né d'un père ivoirien et d'une maman camerounaise. Il s'est qualifié face au Paraguayen Adolfo Daniel Valero. Le score 6-3, 7-5, 3-6, 2-6, 7-6, alors qu'il était mené 5-2 dans la cinquième. Et ce qu'il a expliqué aux spectateurs, il a très bien parlé aux spectateurs après sa victoire, que cette victoire, il la devait au public, qu'il a soutenu sur chaque point. Et il s'est souvenu d'ailleurs de la finale de l'an dernier où Carlos Alcaraz avait dû défendre des balles de match et qu'il n'avait pas cédé. Eh bien, il s'est inspiré de l'Espagnol pour remporter cette partie. La suite pour Moïse Kouamé, c'est la belle histoire qui se poursuit donc pour ce joueur-là, l'un des grands espoirs du tennis tricolore. Il affrontera un Chilien lors du prochain tour, Alejandro Tabilo, spécialiste de terre battue. On espère en tout cas que toutes les forces qu'il a laissées sur le court aujourd'hui, il va pouvoir récupérer et avoir un peu de fraîcheur pour ce troisième tour. Il n'a que 17 ans et c'est son premier grand chelem à Moïse Kouamé. Voilà, on le suivra tout au long de ce Roland-Garros. Merci beaucoup, Benoît. Et puis donc Yannick Sinner qui admet ne pas avoir beaucoup d'énergie. Personne n'est un robot, dit le numéro 1 mondial, donc disqualifié. C'est terminé pour lui.